Gloire au Seigneur, que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Zambé Oyo asale biso du sous-faveur ce matin, cette belle journée de la fête, la grande fête chrétienne qu'on appelle la Pâque. Gloire au Seigneur parce que la fête la plus grande, la plus merveilleuse pour les enfants de Dieu, c'est la Pâque. La Pâque, nous allons lire une pensée biblique, Matthieu chapitre 27. Avant que tout en profondeur, il y a enseignement à la biso. Matthieu chapitre 28. À partir du premier verset, tout en ina kombo na Yesu, pour ceux qui nous suivent déjà à la maison, au bureau, partout où vous êtes, prenez votre Bible. On ne suit pas la parole de Dieu sans qu'on ait sa Bible avec lui. Matthieu chapitre 28, le premier verset, il est écrit. Après le sabbat, à l'aube du dimanche, nous sommes le dimanche, frères et sœurs dans le Seigneur, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le tombeau. Soudain, il eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre au devant de l'ouverture et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair et son vêtement était blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Quant à vous, n'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus, celui qui a été crucifié. » Ça, j'aime beaucoup. Il n'est plus ici. C'est lui qui a été crucifié. Il n'est plus ici. Car il est ressuscité. Comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où il était couché. Et allez vite dire à ses disciples qu'il est ressuscité. Il vous précède en Galilée. C'est là que vous les verrez. Voilà, je vous l'ai dit. Amen. Voilà, bien-aimés, une bonne nouvelle. Les femmes se levèrent le matin. La Bible déclare, il y avait Marie de Magdala et l'autre Marie. Et elles se sont précipitées wapi na tombeau. Là où Christ a été déposé. Elles ont vu comment leur maître, leur Seigneur a été déposé na katia tombeau. Maintenant le matin, ces femmes ici courageuses, ces femmes ferventes, comme cette maman qui est en train de me suivre, comme cette femme courageuse qui me suit maintenant, elles se sont levées le matin, pendant que les hommes dormaient, pendant que les hommes, ils avaient peur. Elles sont parties voir l'état du corps qu'elles avaient déposé, qu'ils avaient tous déposé, Nakati Akunda. Mais malheureusement, heureusement aussi, malheureusement, elles n'ont pas trouvé les corps. Heureusement, celui qu'ils sont allés voir, qu'elles sont allées voir, n'était plus Nakati Akunda, mais il était déjà ressuscité. Oh bien-aimé, je crois que quelqu'un dira là-bas, il est ressuscité. Je crois que quelqu'un dira, il est ressuscité. Réellement, il est ressuscité. Notre Seigneur, celui que nous prêchons, celui que nous élevons, celui pour qui nous chantons matin, midi, soir, celui qui fait notre joie ce matin, il n'est plus dans le tombeau, il est ressuscité. Oh bien-aimé, la Pâque. Ce matin, c'est la Pâque. C'est la grande fête pascale, bien que nous la passons en confinement. Ce n'est pas un problème. À la maison, en famille où vous êtes, bien-aimés dans le Seigneur, passez cette fête ensemble avec nous. Jésus-Christ n'est pas confiné. La Pâque n'est pas confinée. Même si on n'a pas la célébration comme on l'a toujours eu, ce n'est pas un problème. À la maison, là où vous êtes, là où vous me suivez, au bureau, partout où vous êtes, bien-aimés dans le Seigneur, célébrez la Pâque, même seul, même à deux, même à trois, vous pouvez célébrer la Pâque. Bien-aimés dans le Seigneur, la Pâque. Nous allons essayer de parler de cette fête de Pâques. Une belle fête, je suis vraiment dans la joie quand je parle de la Pâque, parce que je sais que celui que je prêche, celui dont je parle, celui à qui j'ai donné ma vie, il est mort, mais il est ressuscité et il est vivant. Gloire au Seigneur. Écoutez, frères et sœurs dans le Seigneur.
La Pâque, c'est quoi? On nous dit que la Pâque, c'est une fête juive qui a été célébrée depuis le temps ancien. Cette Pâque-là aussi, c'est une fête chrétienne parce que Jésus-Christ a institué aussi la deuxième Pâque qu'on appelle la Pâque chrétienne. La fête juive, la fête chrétienne, commémorait, pour nous les chrétiens, nous commémorons la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, les sauveurs de l'humanité. C'est lui que nous sommes tentés de commémorer. Tozo kanisa, toza ko sanjola, ko tombola, lisekwa ya Yesu Masia. Alors, nous allons voir d'abord la source, l'étymologie, les origines du mot Pâques. La Pâque vient de hébreu. Là-bas, hébreu babengiango Pesaha. Pesaha qui signifie le passage. Et le latin sont venus prendre ces mots-là, Pâques, au babengi Pesaha, bakomisiango Pesa, qui veut dire la fuite. Nous allons expliquer le deux. On dit la fuite parce que les enfants d'Israël, quand ils sont sortis de l'Égypte, on dit ils ont fui. Pour le roi d'Égypte, bien qu'il les a libérés officiellement, Bakendeki, on est venu dire au roi que les enfants d'Israël ont pris la fuite. Ça veut dire quoi? La fuite. Maintenant, la Pâque, la vraie Pâque, pour les Juifs, à l'époque où Israël, le Seigneur a dit, il devait immoler l'agneau. L'agneau qui était immolé, bazwaki makila, batiaki naba, bikuke nabango. Et lorsque l'ange de la mort est passé, il a frappé et c'était la sortie. C'est pourquoi la Pâque on appelle encore la sortie. Mais pour nous les chrétiens, aujourd'hui, nous ne parlons pas de la sortie, mais nous parlons de la résurrection. Je vais m'atteler beaucoup plus sur les termes, le passage, le passage. Les enfants d'Israël, ils sont sortis de l'Égypte, mais tant qu'ils n'avaient pas encore traversé la mer Rouge, Bazalaki n'a en Égypte. Bazalaki n'a en Égypte, pendant que Bazalaki n'a en traversé la mer Rouge. C'est lorsqu'ils ont traversé la mer Rouge, que de l'autre côté, frères et sœurs dans le Seigneur, c'est là Balongwa qui n'a Égypte. Vous allez voir que roi Alanda qui bango pharaon, avec toute son élite, ils ont poursuivi les enfants d'Israël. Balandi bango. Mais lorsque Bakoy devant la mer Rouge, Télémaki. Pendant qu'ils n'avaient pas encore traversé la mer Rouge, bien aimé vous qui me suivez, sachez que Israël était encore en Égypte. Était encore sous contrôle des Égyptiens. Parce que c'était possible, Égyptiens, Kanga bango avant de traverser la mer Rouge, Bazongi Sabango. Mais il s'est fait que Dieu a miraculeusement ouvert la mer Rouge. Et quand ils ont traversé la mer Rouge, fini, c'était parti. Et c'est pourquoi on parle de la Pâque comme le passage de la mer Rouge. Ce passage des enfants d'Israël de la mer Rouge, c'est ce qu'on appelle la traversée, le passage. C'est ça, on dit que les enfants d'Israël ont fui. La sortie. Pendant qu'ils n'avaient pas encore traversé la mer Rouge, ils n'étaient pas encore sortis, Babima qui n'a noté na Égypte. C'est à la traversée de la mer Rouge qu'on peut parler de la sortie des enfants d'Israël sous l'esclavage en Égypte. Parce que quand on va traverser la mer Rouge, c'était la fin de l'histoire. Alors pour nous les chrétiens aujourd'hui, nous parlons de la résurrection. La résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc le passage, la Pâque c'est le passage de la mort à la vie. Notre Seigneur Jésus-Christ est passé de la mort à la vie. Ce passage-là aussi, qui s'est fait nuitamment, qui s'est fait d'une manière que personne ne voyait, personne ne comprenait, personne ne pouvait comprendre. C'est ce passage-là qu'on appelle la Pâque. Parce que le matin, lorsque les femmes sont arrivées, elles ont trouvé que Jésus-Christ n'était plus dans la tombe, dans le tombeau. Il était déjà ressuscité. Donc la Pâque n'a pas eu lieu le matin lorsque non, non. La Pâque a eu lieu lorsque Jésus est passé de la mort à la vie. Lorsque Jésus passe de la mort à la vie, c'est là qu'on appelle la Pâque, le passage
Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas, ça la passage, tu passes de quel état à quel état. Je pense que cette Pâque de 2020, il faut passer d'une étape à une autre, d'une vie à une autre. Cette résurrection de Jésus-Christ, je sais qu'elle va influencer des vies de plusieurs personnes. Je sais que ça, c'est une grande journée, bien-aimée. La Pâque n'a pas eu lieu le matin, non, non. C'est le matin, les femmes ont découvert que Jésus n'était plus dans la tombe. Mais réellement, la Pâque a eu lieu la nuit, lorsque Jésus est passé de la mort à la vie. Le passage. De la mort à la vie. Bien-aimés dans le Seigneur, parlons d'abord de la mort de Jésus-Christ. Parlant de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est l'étape la plus importante, il a fallu qu'il meure. On ne pouvait pas parler de la Pâque sans que Christ meure. La mort de Jésus-Christ, nous devons retenir la première des choses, Jésus était bel et bien mort. Il est mort où? Le lieu de sa mort, c'était à la croix. Nous allons parler des bénéfices d'abord de la croix. La croix. À quoi nous sert la croix? Parce que Jésus est mort à la croix. C'est là où on a constaté sa mort. Ce n'est pas son ensevelissement qui pose des problèmes, mais c'est sa mort. Nous disons la Pâque, c'est le passage de la mort à la vie. Maintenant, parlons de la mort. La mort du Christ a eu lieu, je le répète encore, à la croix. Alors, voyons les bénéfices de la croix. Pourquoi Jésus devrait mourir à la croix? Il était important que le Seigneur meure à la croix. Le bénéfice de la croix. Premier bénéfice, je retourne dans Ésaïe chapitre 53. Ça, j'aime beaucoup. Ésaïe chapitre 53, si vous avez vos Bibles, apprêtez vos Bibles comme on l'a dit juste au début. La Bible ne peut pas être absente à tes côtés. La Bible stipule ce qui suit. Ésaïe chapitre 53, je peux prendre à partir du premier verset jusqu'au 5e verset. Mais ce qui m'intéresse beaucoup ici, c'est à partir du 4e verset. Bien-aimé, c'est merveilleux. Écoute ce que la Bible déclare. Ça me fait beaucoup de joie. C'est lui qui est mort à la croix. Les bénéfices de la croix. La Bible déclare, pourtant, c'est son souffrance qu'il a porté à la croix. À la croix, le Seigneur Jésus-Christ a porté mes souffrances. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Regarde les bénéfices de la croix. Il s'est chargé de nos douleurs. La Bible déclare, et nous, il a pris toutes mes punitions. Il a pris tout ce que moi je devais subir. Il s'est chargé de cela. Quel bénéfice, quelle joie pour cet homme. Pourquoi ne pas le suivre? Toi qui me suis, toi qui n'as pas encore rencontré le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, tu n'as pas encore reçu comme étant Seigneur et Sauveur. Je suis dans la joie quand je te parle de cet homme, ce matin de la Pâque. Il a pris ma place. Le châtiment qui me donne moi la paix, je suis en paix, je dors comme un bébé, je me réveille comme un bébé. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui a pris ma place. Les bénéfices de la croix. Il est mort à la croix. Les bénéfices de la croix. Deuxième bénéfice de la croix, à part le premier qu'on a donné, Colossiens chapitre 2. À partir du 14e verset, waouh, ça j'aime, c'est extraordinaire. Colossiens 2, écoute ce que la Bible stipule. La Bible dit ceci. Il a effacé l'acte dont les ordonnances faisaient quoi? Nous condamner. Il est mort à la croix. Non seulement il a pris ma place, deuxièmement, il est allé effacer l'acte dont les ordonnances me condamnaient, moi qui te parle. Nous étions condamnés à mort. Par nos péchés, nous étions condamnés à ne pas vivre, à ne pas voir le Seigneur. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, la Bible déclare, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il les a livrés, il a annulé à les clouer où? À la croix. Lorsque Jésus était à la croix, frères et sœurs dans le Seigneur, c'est en ce lieu-là que Jésus était en train d'effacer l'acte de condamnation. C'est à la croix. Jésus était en train de faire quoi? D'annuler les condamnations. Frères et sœurs,
Tala les losos qui m'ont condamné. Il est difficile, frères et sœurs. M'ont annulé en gros. Mais la seule chose la plus importante, c'est quoi? La Bible déclare, il a effacé. Il a annulé. Kitoko makasi. Les losa ne tumbu bafundi yo. Mais quelqu'un sort, il vient pour annuler ta condamnation. C'est Jésus-là, il a pris ma place. Non pas seulement il m'a pris ma place, deuxièmement, il a effacé l'acte dont les ordonnances m'ont condamné. J'ai été condamné, moi qui te parle. Toi qui me suis, tu as été condamné. Tu ne pouvais pas vivre. Tu n'avais droit à rien. Parce que le péché t'avait déjà condamné à mort. Mais la Bible déclare, lorsque Jésus est arrivé, il a annulé. Annuler ne signifie pas que non, à l'ongoli à moi et non, il a mis fin. Il a annulé. Écoute ce que la Bible dit, stupide. Là, à la croix encore, nous parlons des bénéfices de la croix. Il a fait quoi? Ainsi, il a dépouillé les dominations, les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles. Où? À la croix de Golgotha. Bien-aimé, pourquoi tu pleures? Pourquoi tu manques la paix? Il y a quelqu'un qui a pris ta place. Non seulement il a fait le travail pour toi, en prenant ta place. Deuxièmement, la Bible déclare, il est allé faire quoi? Effacer les actes de condamnation. Il est allé annuler, déchirer. Et ensuite, la Bible déclare, il a dépouillé les dominations. Les forces qui régnaient sur toi. Les forces que tu ne pouvais pas dompter par toi-même. Il les a dépouillées. Alongoli bango bokonzi. Alongoli bango ba pété. Frères et sœurs, le diable a été dépouillé à la croix de Golgotha. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi as-tu peur? Peut-être tu as peur de cette maladie qui surgit, que je ne vais pas répéter, mais je parle de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, l'actualité, c'est ce nom-là que je ne cite pas maintenant, qui est au top. Mais laissez-moi vous dire, à travers cette Pâque, nous commençons à parler de Jésus. Nous dormons, nous parlons de Jésus. En route, je vais parler comme un fou. Jésus-Christ est ressuscité. Jésus-Christ est ressuscité. En déclarant ces paroles-là, je suis en train de démystifier le royaume des ténèbres. Je suis en train de ôter les galons à cette maladie que je ne vais pas citer. Parce qu'en les citant, elle a toujours des galons sur ses épaules. Et les gens sont derrière les chiffres. Maintenant, on est dans tel chiffre, dans tel chiffre. Non, frères et sœurs dans le Seigneur. C'est lui qui est mort à la croix. Il a dépouillé les dominations. Il les a livrées publiquement en spectacle. Frères et sœurs, nous avons un ennemi vaincu. Il nous faut seulement croire, faire confiance au Seigneur et nous verrons la victoire se concrétiser dans nos vies. Alléluia. Que Dieu soit loué. Amen. Amen. Il est mort à la croix. Les bénéfices de la croix. La Bible dit, il s'est fait malédiction. Car il est écrit, maudit quiconque est pendu. Quiconque est pendu, celui qui monte à la croix, il est sous la malédiction. Il s'est fait malédiction pour que moi je sois bénédiction. Donc l'œuvre de la croix, il est mort à la croix pour accomplir de grandes choses, frères et sœurs. Et après sa mort à la croix, il a été enseveli, son ensevelissement. À quoi sert l'ensevelissement du Seigneur Jésus-Christ? Pourquoi devait-il être enseveli? C'est le chemin de tout homme. Parce que la force de la mort, c'est lorsqu'une personne est ensevelie. Lorsque la personne est encore là, même si la personne est morte, frères et sœurs, on a encore de l'espérance. On croit que la personne peut se réveiller. Mais lorsqu'on l'enterre, on l'ensevelit, tout espoir cesse d'exister. Mais lorsque le maître a été enseveli, qu'est-ce que moi je bénéficie? Son ensevelissement a beaucoup d'avantages pour moi, bien-aimé. Il a été enseveli. Je bénéficie de quoi? De l'ensevelissement aussi de ma vieille nature. L'homme adamique, l'homme pécheur, l'homme maudit est entré à la tombe avec le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi j'aime la Pâque? Parce que c'est la mort et la résurrection. Par sa mort, nous sommes d'abord à l'étape de sa mort. Parce que lorsqu'il est mort, il est descendu dans la tombe.
Et dans la tombe, le Seigneur a pris quoi? Il a pris ma vieille nature, ma nature adamique, ma nature pécheresse, ma nature de prostitution, de voleur. Il est entré avec ça sous la tombe. À côté de Kunda. Par son ensevelissement, frères et sœurs, il a été enseveli avec ma pauvreté, d'où je ne suis pas pauvre. Celui qui se croit qu'il est pauvre, tu n'es pas pauvre, frères et sœurs, dans le Seigneur. Tu n'es pas pauvre. Parce que là, ta pauvreté à toi. D'abord, la pauvreté, laissez-moi vous dire, ouvrir une parenthèse que je vais faire, mais la pauvreté, c'est un état d'esprit. Oh, cet esprit de pauvreté, cet état d'esprit, le Seigneur est entré avec cela dans la tombe. Il est entré dans la tombe avec ma pauvreté. Il est entré dans la tombe avec quoi? Avec mes maladies. C'est pourquoi nous disons ce matin, la tombe de Jésus-Christ, la puissance de sa tombe, lorsqu'il est entré dans la tombe, il a pris tout ce qui était malédiction, maladie, blessure, tout ce qu'on avait comme problème. Il est entré avec cela pour laisser cela sous la tombe. Les bénéfices de la croix. Bien aimé, le bénéfice de la croix. La croix est très très indispensable pour nous. Il a fallu qu'il meure à la croix. Qu'il soit maudit pour que moi je sois béni. Il a fallu qu'il meure à la croix. Parce qu'à la croix, c'est le lieu des spectacles, bien-aimés. C'est à la croix le lieu des spectacles. Maintenant, parlons de sa résurrection. Un, c'était la mort. Deux, la résurrection. Bien-aimé, la résurrection de mon Seigneur, mon Jésus, elle est tellement succulente, elle est tellement bonne. Voilà la différence que nous faisons entre nous et tous les autres qui prient je ne sais qui. Le seul maître, le seul Seigneur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Sa résurrection. Quel est le bénéfice de la résurrection de mon Seigneur Jésus-Christ? Bien-aimé, écoute ce que la Bible est stupide. Nous sommes dans Matthieu 27 encore. Retournons, écoutons ce que la Bible déclare. Matthieu 27, je prends le 52e verset. La Bible dit ce qui suit. Écoute ce que la Bible dit. Les tombeaux s'ouvrirent et les corps de plusieurs saints qui étaient morts ressuscitèrent, étant sortis des tombes, ils entrèrent dans la ville sainte après la résurrection de Jésus et apparurent à un grand nombre de personnes. Lorsque Jésus est ressuscité, la Bible déclare, plusieurs saints qui étaient morts ressuscitèrent aussi. Jésus n'est pas sorti à la tombe seul. Lorsque Jésus soit sécuit bien aimé dans le Seigneur, Bible a lobi na biso, bankunda basante belé fumwamaka. C'est pour dire à une personne qui me suit, par cette Pâque de 2020, makamuna yo nyonso bakundaka kundaka ezako c'est quoi? Amen. Amen. Je les déclare encore, toi qui me suis au Congo en dehors du pays, mes enfants, mes frères et sœurs, tout le peuple de Dama, les chrétiens du monde, sachez que la Pâque 2020, c'est une résurrection de passage. Amen. Amen. Plusieurs corps de saints sortirent des tombes. Qu'est-ce qui a été enseveli dans ta vie? Ezana batuba kunda mabana na bango. Ezana batuba kunda ba santé na bango. Il y a des gens qui ont enterré même leurs avoirs. La personne ne sait plus sur quel pied danser. Elle peut tout faire, mais pour toucher de l'argent, pour avoir un mariage, ça pose un problème. Pourquoi? Bien aimé, le monde spirituel existe. Les ténèbres ont une influence. Le ténèbre est puissant. Mais nous avons le tout-puissant qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La Bible déclare, lorsqu'il est sorti dans sa résurrection, Bible l'obinabiso, plusieurs saints sortirent. C'est-à-dire, je bénéficie de quoi? De la sortie aussi de ma vie. La sortie de ma vie dans différents domaines. Les différents domaines de ma vie qui ont connu des problèmes, qui ont connu des difficultés. À cette résurrection, bien aimé, c'est déjà passé, c'est vers déjà nuitamment que les choses se sont faites.
Là, nous sommes en train seulement de t'encourager, de te rappeler, que tu prennes conscience qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans ta vie cette nuit avant qu'il soit l'aube. Parce que c'est lui qui était mort, il était ressuscité. Non le matin, mais on a constaté qu'il n'était plus dans la tombe. C'est pour te déclarer, frères et sœurs dans le Seigneur. Écoute-moi. Ils ne te trouveront pas là où ils t'ont laissé. Amen. Les femmes sont arrivées parce qu'ils ont laissé le corps de Jésus là-bas. Il y a des gens qui t'ont mis dans une prison quelconque. Ils ont mis ta vie dans une prison. Ils ont mis ta santé dans une prison. Ils ont mis ton travail dans une prison. Ils savent qu'à chaque fois, ils viennent, tu es toujours là. Mais cette fois-ci, je te déclare à partir de ce matin, ils viendront te chercher et tu ne seras plus là. Oh, Amen. Amen. Ils diront, nous l'avons laissé ici. Qui l'a déplacé? Écoute Marie, nous cherchons notre Seigneur. Nous l'avons mis ici. Marie a oublié que cet homme leur avait dit, dans 3 jours, je ne serai plus là. Bien-aimé, les promesses de Dieu ne pourrissent jamais. Accroche-toi à tout ce que Dieu t'a dit. Les promesses de Dieu n'avorteront pas. Parce que cette année-ci, il y a la pandémie qui s'est levée. Non, Dieu accomplira certainement sa parole. Amen. Dieu accomplira ses promesses. Amen. Nous avons quelqu'un, frères et sœurs, qui est plus puissant, qui est plus haut, qui est au-delà de cette pandémie. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Celui que la mort n'a pas pu retenir. Je bénéficie de quoi? Je bénéficie de la résurrection des différents domaines de ma vie. J'ai dit à la RDC, écoute-moi, la résurrection, la Pâque 2020, c'est la résurrection de l'État congolais. Amen. Tout ce qu'on avait enterré, tout ce qu'on a dit, les paroles qui ont été dites sur cette nation, frères et sœurs, si on a pris le Congo, on l'a mis sous l'eau, on a mis sous, j'en passe. Frères et sœurs, je vous le déclare ce matin, à cause de cette Pâque ici, le Congo sort de l'anonymat. Le Congo sort de la tombe. C'est une nation qui doit éclairer le monde. Que ta lumière luise, Congo, que ta lumière luise. Le bénéfice de sa résurrection. La Bible déclare ceci, frères et sœurs. Lorsqu'il est mort, il est descendu dans les régions inférieures. Et il est sorti. La Bible déclare libre et vainqueur. La résurrection de Jésus-Christ me donne la victoire totale. Les cris que Jésus donna à la croix, il a dit, Père, tout est accompli. Il avait accompli ce qui était visible. Il avait accompli ce que les gens voyaient. Maintenant, il restait l'étape de la victoire de la mort. Aujourd'hui, je voulais te dire ceci. Jésus est mort, il est ressuscité. Il a eu la victoire sur la mort. Il a eu l'autorité sur la mort. La mort n'a aucun effet sur ta vie. N'aie pas peur de la mort. N'aie pas peur de la mort. N'aie pas peur de la mort parce que ton Seigneur a vaincu la mort. Amen. Il a dit d'ailleurs, celui qui croit à lui vivra. N'aie pas peur de la mort physique. La mort qui intéresse les enfants de Dieu, c'est la mort spirituelle. Mais même la mort physique, Dieu ne l'autorisera pas. Dieu te protégera. Dieu te gardera parce que tu es sous l'ombre de sa main de grâce. Bien aimé, la Bible déclare, celui qui repose sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Sa mort et sa résurrection. Je parle du passage. Bien aimé, laissez-moi vous déclarer ceci. Vous donnez la prophétie par excellence qui est sa parole. Il y a un passage qui va se passer. Dans ces laps de temps. 2020, c'est une année de passage. Si les gens ne le comprennent pas. Juste au début de l'année, nous l'avons déclaré. Il y a un passage. Il y a quelque chose qui est en train de se faire. De se passer dans le monde spirituel. La Pâque de 2020, même si on n'a pas célébré chrétien, écoutez-moi, n'ayez pas de soucis. L'importance, c'est notre homme intérieur. Notre esprit est connecté au Saint-Esprit. Nous savons que quelque chose va se passer. Il n'est plus dans les tombeaux. Il est ressuscité. Laisse-moi te dire, tu n'es plus dans les tombeaux. Tu n'es plus sous l'esclavage. Tu n'es plus sous la malédiction. Tu n'es plus sous la condamnation. Si quelqu'un te dit que non, tu es condamné, dis que moi je ne suis pas condamné parce qu'il y a quelqu'un qui a pris ma place. Il y a quelqu'un qui a accepté la condamnation à ma place. Oh, cette Pâque, elle est merveilleuse. En famille, là où vous êtes, écoutez, vous n'êtes plus sous l'autorité familiale, vous n'êtes plus sous la condamnation, vous n'êtes plus sous la menace parce qu'il y a quelqu'un qui a pris votre place. À la croix, il a pris cela. Dans son ensevelissement, il a fait cela. Pourquoi pourrais-je avoir peur? Je n'aurai plus jamais peur
Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible déclare l'aspect. Il avait l'aspect éclatant et son vêtement était blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur, devinrent comme morts, parce qu'il y avait un tremblement de terre qui s'est passé cette nuit-là. Ce que le Seigneur fera dans ta vie fera trembler le monde des ténèbres. Amen. Ce que le Seigneur fera dans ta vie fera trembler même tes voisins, même les gens qui t'entourent. Ils diront que pareille chose ne s'est jamais faite. Cette Pâque, je l'institue le passage. Nous devons passer d'une étape à une autre. Nous devons passer d'une vie à une autre. Nous devons passer des difficultés à la paix, bien-aimé. Nous devons passer du pleurs au rire. Nous devons passer du deuil à la fête, parce que le temps de deuil est déjà dépassé. Même l'Éternel a dit à Josué, vous avez tant pleuré Moïse, le deuil doit s'arrêter. Maintenant, lève-toi. Je dis à une personne de se lever parce que c'est le passage. Amen. Nous passons de l'autre côté. Voilà le message que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec une personne. Dans cette opportunité de la Pâque 2020, les passages. De la mort à la vie. Amen. Je sais que tu ajouteras toi-même. De la malédiction à la bénédiction. Je crois que tu ajouteras toi-même. De la maladie à la guérison. Et quelqu'un est en train d'être guéri pendant qu'il est en train de suivre ce message. Parce que c'est lui-là. La Bible déclare en Ésaïe 53. C'est par ces maîtrises que nous sommes guéris. Sois guéri au nom de Jésus-Christ. Il n'y a rien qui soit impossible à ton Jésus. Bien-aimé, pendant que la médecine est en train de pleurer, de chouer, nous leur avons déjà dit. Il y a quelqu'un qui a la solution. Il s'appelle Jésus-Christ. Qu'ils se mettent à genoux, qu'ils élèvent les mains, qu'ils disent, Jésus, nous avons échoué. Ils verront la gloire de l'Éternel. Amen. Le passage, tu passes de un. Les mots t'appartiennent. Je passe du célibat au mariage. Je passe de la malédiction à la bénédiction. Je passe, bien-aimé, de la vie de solitude à une vie maintenant normale, commune. Je passe du chômage au boulot, au travail. Amen. Je passe de l'impayement au paiement des salaires. Partout on a bloqué les salaires, je déclare que cette Pâque ici ouvre les portes. Parce qu'à la Pâque, bien-aimé, la Bible déclare quoi? L'ange est descendu, il a ôté la pierre. Que la pierre qui bloque et que ta vie puisse percer soit ôtée par une main invisible. Amen. Que la pierre qui bloque tes avoirs, qui bloque, bien-aimé, ton mariage, soit ôtée par une main invisible. Amen. Que cette pierre soit ôtée et que ce qui t'appartient, qui était cachoté sous la terre, sous la tombe, puisse sortir calmement. Et Jésus-Christ ne manquera pas d'être glorifié. Yes. Je m'adresse à une personne ce matin pour lui dire, Jésus-Christ a vaincu la mort. Amen. Toi aussi tu as vaincu la mort. Jésus-Christ a vaincu la maladie. Toi aussi tu as vaincu la maladie. N'ayez pas peur. Il est là, il est vivant. Son nom s'appelle Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Il ne nous a jamais abandonnés et il ne nous abandonnera jamais. Bien-aimés, permettez que nous puissions prier avec tous ceux qui me suivent, vous tous qui êtes avec moi. Il est vivant, Jésus, il est vivant. Je sais que tu chantes avec nous pendant que tu suis. Oh Jésus, tu es vivant. Tu es vivant, Jésus, tu es vivant. Les vainqueurs de la mort, tu es vivant, oh, tu es vivant. Tu es présent, Jésus, tu es présent. Jésus-Christ est présent, oh, il est présent. J'aimerais te dire que Jésus-Christ est vivant. Amen. Celui que nous te présentons, celui que nous te prêchons, il est vivant. Amen. Il était bel et bien mort, mais il est vivant. Yes. Toi qui suivras ce message, même la nuit, même la journée, prends une attitude de prière, tu verras quelque chose qui va se passer dans ta vie. Parce que pendant que je dis, il est vivant, je vois la force de la résurrection est en train d'entrer dans des vies des gens. Que la puissance de la résurrection, cette force, cet esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts, entre dans ta vie, ressuscite tout ce qui était mort dans ta vie. Amen.
Que la puissance de la résurrection, bien-aimé, qui a sorti Jésus dans la tombe, puisse ôter la pierre sur ta vie. Qu'est-ce qui était bloqué dans ta vie, là où tu es? Le travail était bloqué, les dossiers étaient bloqués, à gauche et à droite. Je déclare que les dossiers s'ouvrent parce que celui que nous prêchons, il est vivant. La force de sa vie, la force de sa puissance, la force de la résurrection entre à gauche et à droite, déboulonne ce qui était bloqué, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Aucune maladie n'est au-delà de sa force. Nous déclarons la puissance de la résurrection sur notre nation, le Congo. Nous disons oui, Seigneur, tu es mort pour cette nation. Le Congo, c'est une nation à promesse divine, Père. Tu as des choses que tu as déclarées sur cette nation. Nous les déclarons que le Congo ne sera jamais étouffé par cette pandémie. Nous déclarons que le nom de Jésus-Christ maintenant entre en action. La puissance de la résurrection touche les quatre coins de notre pays, afin que les gens vivent ta gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Ô chrétien, écoute, ton Jésus est vivant. Amen. Crois en lui, fais-lui confiance. Ne regarde pas ce qui est en train de se passer. Ne t'accroche pas aux réseaux sociaux. Les informations tomberont de gauche à droite pour déboulonner ta foi, pour déranger ta foi. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé, garde la foi. Crois que celui qui te parle, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous lui avons prêté seulement cette bouche pour qu'il puisse t'accorder ce message. Que la paix du Saint-Esprit soit avec toi et que le Seigneur te garde. Père, merci pour le message que tu nous as donné pour la Pâque. C'est avec joie que nous avons transmis ce message. Que ce message déboulonne les vies de ton peuple. Nous voulons écouter des témoignages à gauche et à droite. Les gens qui diront que non, la Pâque 2020 a apporté de grandes choses dans ma vie. Amen. Que le peuple de Dieu qui me suive partout, qui me suivront, Seigneur, soit béni. Amen. Que ce peuple vive la gloire de l'Éternel. C'est le passage de la stérilité aux enfants. Toi qui n'as pas d'enfant, ne t'en fais pas. Pendant que je parle, bien-aimé, je vois cela, je vois cela. N'aie pas peur. Tu toucheras. À partir d'aujourd'hui, il y a une nouvelle dimension de choses qui s'élève sur ta vie. Tu toucheras de tes propres mains et tu rendras gloire à Dieu. Amen. Tu diras que le confinement est important. Le Seigneur l'a permis pour que j'ai vu la gloire de l'Éternel. Que la paix du Seigneur garde tout le peuple de Dieu. Partout vous me suivrez et vous me suivrez. Que la gloire revienne à Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci, que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Votre serviteur, votre domestique, le révérend Charles Ngol, qui vous a parlé sur le passage. La Pâque, le passage de la mort à la vie. Frères et sœurs dans le Seigneur, n'oubliez pas les enfants de la maison. Nous continuons notre marathon de prières. Nous continuons demain lundi, mardi et nous allons clôturer les dimanches prochains. Faites-vous violence, que Dieu vous donne le moyen de ne pas manquer les mégas pour avoir la méditation matinale et la prédication chaque soir. Notre thème c'est la parole, vivre la parole de Dieu. Et pour vivre cette parole-là, crois à la Pâque. Jésus-Christ c'est la parole faite chair, la parole morte et la parole ressuscitée. Voilà la conclusion que je peux donner. Nous saluons tout le monde et que Dieu vous garde. Respectez les confinements. Bien-aimés, les règles d'hygiène, n'oubliez pas, j'insiste là-dessus, lavez-vous les mains et à tout moment, vous ne faites éviter des déplacements inutiles, restez à la maison en famille, priez, gardez aussi les enfants, Jésus ne manquera pas d'être glorifié. Vous avez besoin de nous, vous avez nos numéros, 243 49 9999 30 985. Lorsqu'il y a une urgence qu'il faut qu'on se rencontre, appelez, prenez rendez-vous, nous allons vous recevoir. Et que mon Seigneur vous bénisse abondamment. Soyez bénis.